Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, lumière des nations et source d'unité, soit toujours avec vous. C'est le 3e dimanche du temps ordinaire, mais c'est quand même le 22 janvier, donc on est proche du 25, où on va célébrer la semaine de l'unité. C'est intéressant, on a vu dans l'introduction ici, on a mis les 2 éléments. Le fait que le Seigneur est la lumière des nations et il est en même temps la source d'unité. Je prends la proposition que l'on nous donne pour l'acte pénitentiel, c'est vraiment bien fait, ça nous prépare à cette semaine. Notre vocation de croyants et de croyantes est de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de susciter l'espérance chez les gens qui nous entourent. Et pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous le rappelle. Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la Madiane. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile.
et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rende vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire des Zabulons et des Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulons et pays des Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous remarquons une chose, on commence par Jean-Baptiste. On nous dit Jean-Baptiste a été tué. Jésus apprend que Jean-Baptiste a été tué. Et lui, Jésus se retire. On penserait qu'il se retirerait dans le désert, un peu comme Jean-Baptiste l'avait fait, ou qu'il allait fuir. Il ne le fait pas. Mais il pourrait aussi aller directement au temple à Jérusalem parce qu'il veut annoncer le règne de Dieu.
Et c'est au temple de Jérusalem qu'il y avait, moi je dirais, les connaisseurs de la Bible, les gens qui passaient tout leur temps à prier là-bas. C'est là il aurait pu se dire, bon, moi je veux parler maintenant de Dieu convenablement. Ce n'est pas là non plus qu'il va. Il se retire, il va dans une région et on nous dit qu'il n'avait pas une très bonne réputation. Quand nous l'entendons comme ça, on dit la Galilée des nations, on dit... c'était un territoire qui était comme au croisement. Presque tous ceux qui voulaient aller du côté de la Judée, qui voulaient aller du côté de Jérusalem, ils passaient par là. Ceux qui voulaient aller, si vous voulez, du côté de la Samarie ou aller vers Rome et d'autres coins, ils passaient par là. Donc c'était un coin où il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup de trafiquants et où la vie, moi je pourrais dire, non seulement elle était très mouvementée, mais aussi les mœurs, ce n'était pas des mœurs recommandables. Quand je suis arrivé à Ottawa moi, pour la première fois, on m'a dit que les sœurs de charité, on les appelait sœurs grises. Moi, au début, je pensais que c'était parce qu'elles portaient des vêtements de couleur un peu grise. On m'a dit non, mais pourtant, leurs vêtements, c'est un peu gris, mais c'est beaucoup plus comme les franciscains. On m'a dit non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'au début, elles s'occupaient des gens qui étaient ivres, déjà à partir de Montréal, mais Ottawa avait surtout cette mauvaise réputation-là. Donc, c'était les lieux de la prostitution, c'était les lieux où il y avait la drogue, c'était les lieux où l'alcool coulait à flot. Alors, les sœurs de la charité, en premier lieu, elles s'occupaient d'abord des personnes grises. Parfois, on va parler de l'opération Nez Rouge. Donc, les sœurs de la charité effectuaient déjà l'opération Nez Rouge, même quand ce n'était pas le temps de Noël. Donc, vous imaginez. Donc, la réputation n'était pas bonne au niveau d'Ottawa. Mais on peut les prendre comme ça. Il y a beaucoup de villes dans le monde qui vont parfois avoir une mauvaise réputation. Je sais que, par exemple, la ville de Londres, facilement, on va dire de quelqu'un, au lieu de dire juste il est prostitué ou il est prostituée, on va dire c'est un Londonien ou une Londonienne. Donc, quelqu'un qui ne mène pas une vie convenable, une vie qui a une bonne réputation. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Je sais que, je pense à Montréal, à un moment donné, on parlait beaucoup du quartier nord. Maintenant, je ne sais pas, on va citer souvent certains quartiers comme ça qui sont assez dangereux ou des quartiers où... Alors, imaginez, c'est dans un tel quartier que Jésus va. C'est là qu'il va annoncer la parole de Dieu. Presque à des gens ivres. Ils vont entendre quoi? Des gens pour qui tout le monde s'est dit ils sont complètement perdus. Alors, c'est vers ces gens-là que lui, il va, il choisit cette région-là. On pourrait se dire, mais c'est quand même un peu bizarre. Et dans cette région-là, ceux qu'il veut choisir comme associés, ceux qui vont l'aider dans son travail, il les prend parmi des gens qui exerçaient le métier de pêche. Vous remarquez qu'avec mon étoile d'aujourd'hui, il y en a heureusement ici, c'est des poissons. Donc, c'était comme un coup d'œil à cette célébration d'aujourd'hui, à l'évangile d'aujourd'hui. On disait souvent, à l'époque de Jésus, les pêcheurs, ils passaient de la pêche au péché. C'est-à-dire, en général, souvent c'est ça. Ici, au Canada, en général, les gens qui exercent le métier de pêche, sauf peut-être dans les maritimes ou au Nouveau-Brunswick, où on va faire de la pêche vraiment industrielle que l'on va vendre. Mais beaucoup de gens ici qui font la pêche, souvent c'est une activité sportive. Moi, ça m'a même impressionné souvent ici, quand quelqu'un t'amène dans son bateau pour aller faire la pêche, le bateau indique l'endroit où il y a beaucoup de poissons.
Donc tu le vois à travers l'écran. Bon, souvent, c'est là qu'on va lancer la ligne. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, avec les apôtres, ils lançaient le filet, ils devaient patienter, ils devaient attendre. Mais quand ils avaient attrapé le poisson, ils allaient le vendre. Et quand ils avaient vendu, une fois qu'ils avaient obtenu l'argent, ils versaient dans l'alcool. C'est pour ça que j'ai dit, ils passaient de la pêche au péché. C'était ça. Alors imaginez, deux frères, Jésus les choisit. Il leur demande. Et puis il voit deux autres frères qui exercent le même métier, il leur demande de le suivre. Donc, Pierre et André, son frère, et puis Jacques et Jean. Il appelle les deux parmi les tout premiers apôtres. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas une très bonne réputation. Il y a un livre très intéressant. Si on a la chance, je le recherche à un moment donné, je l'avais trouvé, mais je ne sais pas si je peux le retrouver. C'était un livre très intéressant intitulé Notre-Dame des hérétiques. On dit que Marie est comme maman, elle est la mère presque des enfants dont son fils s'est occupé, et les premiers disciples, les premiers amis de Jésus, du point de vue de la loi juive, c'était des hérétiques. C'était des gens loin de la société, des marginaux, des gens qu'on ne pouvait pas compter dans la société. Mais c'est ceux-là que le Seigneur va choisir. Et je pense qu'il y a un grand message là-dedans pour nous tous. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu vous demande de vous consacrer à lui, quand Dieu vous demande du temps pour lui, quand Dieu veut que votre vie soit avec lui, il ne vous choisit pas parce que vous avez été une personne parfaite. C'est lui qui va vous transformer. Mais il faut que vous acceptiez de vous laisser transformer. Mais il vous prend, moi je dirais, tel que vous êtes. Dans votre condition, dans la situation où vous êtes, il vous prend, lui va essayer de vous modeler. Ce sera à vous d'accepter de vous laisser modeler. Vous pouvez aussi refuser. À un moment donné, quand Pierre, vous vous rappelez, quand Jésus meurt et que, ils sont presque découragés, il n'est pas ressuscité, que fait Pierre? Il retourne à la pêche. Il retourne presque à son ancienne vie. Ça peut nous arriver presque à tous facilement. On peut penser à revenir à notre passé. On peut penser à ce qu'on était, comment on vivait bien, comment c'était excellent, comment tout ce qu'on vivait, c'était merveilleux. Non. Il faut accepter de se laisser transformer, accepter de se laisser bousculer. On pourrait le dire, les apôtres, quelque part, ils se sont laissés déranger aussi. Je pourrais dire, ils sont partis de leur alcool. Ils ont commencé à vivre presque comme des itinérants parce qu'ils ne savaient même plus où dormir. Ils circulaient avec Jésus partout où il allait. Donc ça devenait une vie complètement bouleversée, complètement changée. Et le Seigneur, quand il nous appelle, il sait ce qu'il attend de nous. Mais en même temps, par nous, par ceux qui l'appellent, il a comme une leçon à donner aux autres. Je dirais, c'est plus encourageant de partir de quelqu'un qui était presque perdu, totalement perdu, que lui ramène complètement à la vie, parce que là, ça nous indique à tous que c'est possible de devenir de bonnes personnes. C'est possible, même si quelque part au niveau de ma vie, je n'ai pas été une bonne personne, le Seigneur, lui, il peut me transformer. Et c'est donc un message d'espoir que Jésus, il part dans un milieu où on dit tout le monde est perdu et Jésus va leur dire non. Alors c'est pour ça que ceux qui ont lu, ceux qui ont écrit l'Évangile se disent c'est déjà de ça que le prophète Isaïe avait parlé. Isaïe avait déjà dit territoire de la Décapole, Zabulon,
vous, le pays où il y avait des païens, des gens qui étaient complètement perdus, vous n'allez pas continuer à vivre toujours dans la honte, parce que le Seigneur va vous amener la lumière. Vous viviez dans les ténèbres, vous allez voir la lumière. Et Jésus, c'est ça que lui, il accomplit vraiment et réellement au niveau de notre vie. Il le fait en choisissant les 4 apôtres aujourd'hui pour nous indiquer qu'ils ne viennent pas d'une région qui a une bonne réputation. Lui-même, il a vécu à Nazareth. Même à Nazareth, on va dire, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Alors vous vous imaginez ceux qui se pensaient, qui croyaient être les meilleurs pensants, qui pensaient eux-mêmes connaître trop bien Dieu, ce sont eux qui se sont trompés. Et ça peut s'adresser à nous tous aussi un peu. Au niveau de mon cheminement, d'où ai-je été tiré? Est-ce que j'étais quelqu'un qui peut dire, moi, j'étais bien, je ne vivais que des dieux, ou bien est-ce que moi, ma vie, elle a changé? Le Seigneur m'a complètement transformé. Mais il faut que j'accepte le bouleversement que lui me donne. C'est ça qu'il disait à Pierre. Quand tu étais jeune, tu en faisais à ta tête, tu allais où tu voulais, tu faisais des choses comme tu les désirais. Quand tu seras devenu ancien, responsable, c'est d'autres qui te donneront le programme. C'est d'autres qui vont te dire comment faire les choses. Et ça, au niveau de la vie, parfois, nous ne l'acceptons pas. Mais moi, quand j'avais ma maison, quand j'étais chez moi j'étais une personne excellente. Quand moi, je cuisinais, c'était les meilleures cuisines au monde. Moi, je ressemblais pratiquement à même la cuisine de Paris. Non, je dois accepter de te laisser guider maintenant. Le Seigneur, c'est ce qu'il dit à Pierre. C'est pour ça qu'il leur avait dit à un moment donné, ils ont peiné toute la nuit, ils n'ont rien pris. Lui, il leur dit, lancez vos filets du côté droit. On a peiné toute la nuit. Ils auraient pu lui dire, nous, la pêche, c'est notre métier. Toi, ton métier, là, tu te promènes partout. Nous, on sait comment faire la pêche. Ils auraient pu dire ça au Seigneur. Ils vont accepter. Après, on va nous dire, ils vont prendre beaucoup de poissons. Et à travers les apôtres, les premiers apôtres que Jésus a choisis, moi, j'ai juste parlé, moi, de la pêche au péché, mais je pense que dans le choix déjà des personnes qui exerçaient le métier de pêche, il y a beaucoup de qualités aussi. Il y a par exemple la patience, le fait d'attendre, le fait de vivre sous la providence, le fait de ne pas savoir on va vivre de quoi demain. Ça, le Seigneur, il nous le donne à travers le choix qu'il a fait de ses amis, de ses premiers apôtres. Il y a, je pense, d'autres éléments que l'on peut prendre aujourd'hui qui vont même dans ce sens-là, qui nous aident aujourd'hui. Moi, je prendrais plus l'élément de l'humilité. Donc, le Seigneur choisit des gens simples, et c'est quand on est simple qu'on peut favoriser facilement l'harmonie, la cohésion. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Dans la deuxième lecture, parce que c'est la semaine quand même de l'unité des chrétiens, le Seigneur nous l'indique très clairement par Paul. Il dit, quand vous êtes devenus chrétiens, tout le monde a été baptisé au nom de Jésus. On n'a pas été baptisé au nom de Paul, on n'a pas été baptisé au nom de Pierre, on n'a pas été baptisé au nom d'Apollos. Mais pourquoi on se réclame de tous ces gens-là? Tous, on devrait se réclamer seulement de Jésus. Chacun de nous a un don que le Seigneur lui a donné, mais tous ces dons-là, tout ce que nous avons, nous devions le mettre pour que notre communauté aille de l'avant. Mais pour pouvoir le faire, quelque part, il faut être des personnes simples, presque des personnes qui ne semblent pas avoir trop de valeur, trop d'importance, comme les apôtres là qui étaient négligés par la société. Le Seigneur va les choisir. C'est avec eux, petit à petit, qu'il va bâtir la communauté, qu'il va même bâtir l'Église. Moi, je dirais c'est la même chose pour nos communautés, pour nos familles. La personne avec qui vous vivez, votre mari, ce n'est pas vous qui l'avez choisi nécessairement. En tout cas, quand vous êtes né,
vous ne saviez pas que vous alliez vivre avec ce mari-là. Quand vous êtes né, vous ne saviez pas que vous alliez vivre avec cette femme-là. Quand vous êtes né, vous ne saviez pas que vous allez avoir ce type d'enfant-là que vous avez. Quelque part, le Seigneur les a mis sur votre chemin. Et s'il les a mis sur votre chemin, vous avez aussi à jouer un rôle comme le Christ, de les aider à se transformer petit à petit, de les aider à avoir de la joie. C'est ça la bonne nouvelle. On nous dit Jésus, il annonce le règne de Dieu est là. Essayez de changer d'attitude parce que Dieu est là maintenant. Et ça, c'est notre travail à tous. Par notre présence, quelque part, nous devons refléter Dieu en encourageant les autres à se rapprocher davantage du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Ça commence, je dirais, dans notre famille. Ça commence avec notre mari, ça commence avec notre épouse, ça commence avec nos enfants, ça commence avec notre voisin, notre voisine, ça commence avec ceux et celles avec qui nous vivons. Partout où nous sommes, tous ceux qui nous entourent devraient sentir que nous les amenons progressivement vers le Seigneur. On peut se tromper, mais moi qu'on essaye d'amener vers le Seigneur, il ne faut pas que je m'accroche, il ne faut pas quelque part que je me prenne pour quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas que moi je pense que moi je suis excellent, parce que si je suis meilleur, si je suis bon, si je suis un grand connaisseur, si je suis un monsieur qui connaît tout, si je suis une madame qui connaît tout, je serai à Jérusalem. Je serai plus dans le temple. Jésus ne me choisirait pas. Il me prendrait s'il sait qu'il y a quelque chose à améliorer avec moi. S'il sait qu'il a quelque chose à faire avec moi, et grâce à lui, moi je peux avancer et je peux aider d'autres personnes à avancer. Nous allons donc demander, moi je dirais, cette grâce-là au Seigneur, de la simplicité, de l'humilité, de savoir nous laisser guider par le Seigneur, nous laisser transformer par lui, pour qu'on vive vraiment dans l'unité. À lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur.
Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui ont peut-être tenté de servir le Seigneur, mais dont la vie ici sur terre était peut-être plus précieuse pour eux-mêmes. Ils se sont plus aimés, ils ont plus aimé les choses matérielles que le Seigneur et qui passent encore du temps dans le purgatoire, que le Seigneur les accueille auprès de lui, les ayant purifiés. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sacrifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des humains pour que les ennemis se parlent à nouveau
les adversaires se tendent la main et que le peuple cherche à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la véritable paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation, que le Christ nous a obtenu, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, ce soir-là, il prit dans sa main la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils. Et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous ton esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue, qui sont morts dans ton amitié, spécialement ceux et celles qui sont au purgatoire. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau
de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, j'accepte que tu m'as tiré du néant, tu m'as tiré de mes péchés pour me rapprocher de toi et me rapprocher de mes frères et sœurs. Aide-moi en t'accueillant à accepter de cheminer avec toi et d'aider le monde à se rapprocher davantage de toi. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison de sa vie tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
Imaginons un peu ce que Marie a dû vivre dans son cœur en apprenant qu'il était en compagnie de son enfant. Elle a tout observé, elle gardait tout dans son cœur. C'est elle qui encouragera plus tard les apôtres, qu'elle soit aussi avec nous pour nous encourager dans toutes les situations que nous traversons dans notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie de cette semaine, en vue de l'unité. Dans mon milieu, je planifie des rencontres toutes simples et conviviales pour aider les gens à mieux se connaître. Dans ma communauté chrétienne, je me soucie de porter plus d'attention aux personnes avec qui je n'ai pas spontanément d'affinité. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à la Maison Gethsémani qui nous permet de vivre cette messe, nos belles célébrations que nous vivons ici. Chaque fois vous avez la chance de consulter, suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, maintenant même beaucoup d'autres personnes sur WhatsApp, vous pouvez nous suivre. Ce qui est bon quand même, moi je souhaite qu'on ait votre rétroaction. Ça nous aide et ça nous permet de nous améliorer davantage. Et on peut le dire à notre technicien Kevin chaque fois que vous nous parlez. Merci à Kevin qui nous aide à vous rejoindre. Merci à tous ceux et celles qui nous encouragent à continuer à vivre ces célébrations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ensemble, Dieu. Toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.